Bonjour, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel. Matin et bon réveil à tous les affranchis. Que le Seigneur vous bénisse, que les dieux de ces lieux vous soient favorables en ce vendredi, un vendredi spécial pour moi et toi, un vendredi unique pour moi et toi, un vendredi qui ne reviendra plus jamais. Que le Seigneur se souvienne de nous, que sa grâce nous localise ce matin et que sa bonté ne s'éloigne pas de nous en ce vendredi. Merci, c'est notre temps d'édification. Nous sommes là, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Papa, nous bénissons ta grandeur ce matin parce que tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en nous. Merci, Papa, parce que tu es celui qui a gardé tout un chacun de nous jusqu'à ce soir, à cette nuit, Seigneur, pour ceux qui sont la nuit. Papa, que ton nom soit béni. C'est ton temps, Seigneur, nous voulons t'écouter. Père, nous t'appelons, sois au milieu de nous. Communique-nous ta pensée, Seigneur, à ce moment. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous ta volonté. Donne-nous les oreilles spirituelles et donne-nous les cœurs qui t'obéissent à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, la Bible dit que son peuple sera enseigné par lui-même. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit nous enseigne lui-même. Nous sommes dans notre thème, la restauration. La restauration, je crois d'ici la semaine prochaine, nous aurons nos 2 jours de prière où nous allons chercher la grâce de Dieu, où nous allons prier afin que nos vies soient restaurées. Et j'ai prie que le Seigneur soit au milieu de nous et qu'il exauce nos prières pendant ces 2 journées et que notre sacrifice de ces 2 jours ne soit pas vain, qu'il soit avec nous et qu'il nous accompagne. La restauration, les dictionnaires me disent que la restauration, c'est la remise en état et en bon état. Remise en bon état. Je crois que moi et toi, dans nos familles, et dans nos vies ne sont pas en bon état. Et pendant ces 2 jours, le Saint-Esprit descendra au milieu de nous pour remettre nos vies en bon état. La restauration signifie la réparation, ce qui veut dire encore remettre en état ce qui était endommagé. Remettre en état ce qui était endommagé. J'ai cherché à savoir ce qui signifie endommager. Endommager, ça veut dire c'est mettre une chose en mauvais état en lui faisant subir quelques dommages. C'est vraiment pitoyable, mon frère, ma soeur, parce que moi et toi, nous sommes endommagés quelque part. La vie que nous vivons, ce n'est pas notre vie. Le Saint-Esprit a eu pitié de nous et il veut restaurer, il veut remettre nos vies en bon état. Et euh, endommager, ça veut dire eh, dégâts matériels ou préjudice moral. Je crois que nous avons des dégâts matériels dans nos vies. Nous avons des dégâts spirituels dans nos vies. Il y a des choses que le diable a fait. Peut-être pas le diable, peut-être que le Seigneur lui-même
a fait dans nos vies, ce qui a causé des dégâts terribles. Et il vient maintenant pour réparer cela, que ça soit causé par lui ou par les diables, il vient ou par nous-mêmes, il vient pour réparer cela et mettre nos vies en bon état. Nous lisons la Bible dans le livre de Joël 25, Joël 25 et Joël 2, chapitre 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Verset 26, la Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maman, papa, tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion parce que le Seigneur va remplacer les années. Le Seigneur va remplacer les années qu'on se dévorait. Il va te restaurer, il va te rétablir. Tu ne sauras et tu ne seras plus dans dans la confusion. Je viens dire à une femme, à un homme ce matin, qui sa vie était endommagée. Je viens te dire que l'Éternel te restaure. Tu es restauré dans tous les domaines de ta vie. Tu ne seras plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pendant ces 2 jours, moi et toi, nous saurons que l'Éternel est au milieu de nous. Pendant ces 2 jours, moi et toi, nous saurons que l'Éternel est Dieu dans nos vies, pas dans la vie d'une autre personne, mais dans nos vies. L'Éternel va restaurer nos vies, il va nous donner de nouveaux témoignages. Nous allons témoigner pendant ces 2 jours ici. La restauration, c'est la réparation, c'est remettre en bon état ce qui était dérangé. Je ne sais pas, peut-être par ton comportement, peut-être par tes attitudes, peut-être par tes péchés, le Seigneur t'avait puni, le Seigneur avait endommagé ta vie lui-même. Il vient te dire qu'il va réparer cela. Peut-être que l'ennemi de ta vie, qui est le diable et Satan, avait dérangé ta vie, les réclamations de ta famille, t'avait encore enfoncé quelque part dans le mal. Le Seigneur dit qu'il vient réparer cela pendant ces jours, ces 2 jours. Ne sois pas en distraction. Prie ensemble avec nous et le Seigneur est là, il va agir. La restauration, le Seigneur va te rétablir, le Seigneur va te remettre dans tes droits pendant ces 2 jours ici. Il va rebâtir ta maison, il va rebâtir ta vie pendant ces 2 jours. Oui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin que pour qu'il rétablisse, pour qu'il restaure ta vie, il faut que tu sois dans sa volonté. Il faut que tu marches dans sa volonté. Il faut que tu sois dans ta volonté, dans sa volonté. Cherche à savoir, maman, papa, quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Et entre dans sa volonté et tu verras qu'il va rétablir.
il va te rétablir. Par exemple, pendant ces 2 jours, il nous a donné les 2 jours. Sa volonté est que tu pries avec nous. Sa volonté est que tu cherches sa face dans ces 2 jours. Il va refaire, il va restaurer ce qui était abîmé dans ta vie. Il va te rétablir si tu pries, si tu les cherches de tout ton cœur. Il fera ce que tu veux pendant ces 2 jours. La volonté de Dieu est que ces 2 jours, tu pries avec nous et que ces 2 jours, tu cherches sa face et que ces 2 jours, tu écoutes les édifications. Tu verras qu'il va rétablir ta vie, il va te restaurer. Il faut qu'il s'élève dans ta vie. Cherche-lui jusqu'à ce qu'il s'élève dans ta vie. Viens chercher l'Éternel qui s'élève dans ta famille pour que la restauration soit faite. Il faut qu'il s'élève dans ta famille. Viens chercher l'Éternel. Esther avait compris que mon peuple est endommagé, mon peuple est détruit. Il s'est dit, lorsqu'il a vu Mardoché venir auprès d'elle, il a dit à Mardoché, il a dit, va et prie, moi aussi je vais prier. Esther, c'était, je vais prier et je vais gêner. Et après cela, je vais aller chez le roi. Esther s'est élevée pour voir les seigneurs s'élever aussi dans sa vie. Lui-même s'est élevé. Lève-toi dans la prière pendant ces 2 jours. Cherche, prie, dis à Dieu que Seigneur, lève-toi dans ma vie. Tu verras sa face. Il va s'élever et il va restaurer ta vie pendant ces 2 jours ici. Il est là, il est à la porte, il est là, il est venu pour te restaurer. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait pendant ces 2 jours. Cherche sa face et il s'élèvera dans ta vie. Demande la grâce de Dieu. Cherche, demande la grâce de Dieu. Le Seigneur va te restaurer s'il te fait par sa grâce, par sa grâce. Demande la grâce de Dieu pendant ces 2 jours ici. Qu'Élohim te fasse grâce. Il va restaurer ta vie par sa grâce, par sa grâce. La vie de Mephibosheth a été restaurée, rétablie par la grâce de Dieu. Église, ce matin, je veux que pendant ces 2 jours, la grâce de l'Éternel se déverse sur toi. Ma prière ce matin est qu'il te fasse grâce pendant ces 2 jours, afin que ta vie soit restaurée. Amen, amen, peuple de Dieu, serviteur de Dieu. Il a dit qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va remplacer cela. Ça veut dire il va restaurer. Il est le Dieu des restaurations. Qu'est-ce qui était dérangé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Le Seigneur est au contrôle, il est au rendez-vous ces 2 jours. Viens chercher sa face et il va te rebâtir. Il va rebâtir ta vie, il va rebâtir ton travail, il va rebâtir ton ministère. Il va te rebâtir. Mon Jésus ici, les dieux que nous cherchons au sein de ces groupes, il va restaurer. Le Seigneur va restaurer ta vie dans la révélation. Viens chercher, viens pendant ces 2 jours, il va se révéler à toi, te montrer comment faire pour que tu vives sa main. Que le Dieu des affranchis nous bénisse. Que le Dieu des affranchis nous renouvelle, qu'il restaure nos vies. Ma prière ce matin est qu'il restaure nos vies. Il dit dans sa parole que vous mangerez
et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Ma prière ce matin est que tu manges, qu'il te restaure, que tu manges et que tu te rassasies et que tu célèbres son nom. Et que tu célèbres son nom. Que la célébration soit dans ta bouche, que tu dises que l'Éternel est grand à cause de ce que tu le verras accomplir dans ta vie, à cause de la restauration, de la réparation qu'il va faire dans ta vie ainsi que dans ta famille. Que mon Dieu restaure la vie de vos enfants, que mon Dieu restaure la vie de vos familles, que mon Dieu vous renouvelle encore. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.